Voilà, c'est parti pour cette première épreuve de la journée, 990 mètres à parcourir. Alors, on voit Rain Must Fall, New Abbey sollicité à l'extérieur. New Abbey avec Rain Must Fall. Arctic Flyer, ça mène Walnut, Ticket to Cairo, Sergeant York. À l'arrière, il y a Quest for Good Hidden Identity, l'inédit qui ferme le cortège à 600 mètres de l'arrivée. Donc, Rain Must Fall qui a l'avantage sur Arctic Flyer. Walnut, parcours difficile. Quest for Good n'est pas mal. On retrouve également la Ticket to Cairo. Ça mène New Abbey, Hidden Identity et Sergeant York qui semble avoir du mal à suivre à l'entame du dernier virage avec Arctic Flyer monté par Swapnil Rama qui accroche Rain Must Fall. À l'extérieur, Ticket to Cairo va faire l'effort. Également Quest for Good lancé maintenant par Jamia Ali Hossein. Donc Arctic Flyer avec Quest for Good qui va bien terminer. Quest for Good, Arctic Flyer avec Quest for Good. Quest for Good qui l'emporte. Départ de ce sprint court, la deuxième épreuve, Cartel Boss à l'intérieur avec Go Jewel, Captain Garrett, Liquerio. Ensuite, on retrouve Brabanzio complètement en dehors et Katzenthal qui a du mal à rester dans le rythme. Cartel Boss, Go Jewel ne se laisse pas faire. Captain Garrett, Liquerio également. Puis on retrouve Brabanzio loin derrière Katzenthal. Les chevaux s'approchent de du dernier tournant avec donc toujours Cartel Boss, le favori qui a tous les atouts en main. Anthony Andrews maintenant va lancer légèrement maintenant le sprint pour ensuite attendre la ligne droite finale et repartir de plus belle. Cartel Boss, Go Jewel arrive à l'intérieur. Attention, Go Jewel, Cartel Boss en pleine piste repart. Cartel Boss avec Go Jewel, Brabanzio, Liquerio. Cartel Boss gagne en main dans un fauteuil devant Liquerio. C'est parti pour cette troisième épreuve, 1365 mètres, excellent départ. Fort McHenry devant Ultimate Warrior, Master of Disguise n'est pas mal parti non plus. Carlton Heights est sollicité, Xanthus qui tente de se placer. Carolina Reaper en troisième épaisseur pour le moment, l'arrière le quartier Tigers Bond bientôt au tombeau malartique, l'avantage donc à Fort McHenry à Cachot Charas devant Carlton Heights, Master of Disguise en troisième position avec Ultimate Warrior à son extérieur. À deux longueurs on retrouve Xanthus cinquième. Ensuite ça mène Carolina Reaper, le quartier Tigers Bond en pleine descente, 700 mètres à parcourir. Attention à Fort McHenry au Charas qui gère bien jusqu'ici. Carlton Heights juste à son extérieur. Master of Disguise très bien en troisième position. Ultimate Warrior qui n'est pas mal. Xanthus va attendre à la ligne droite finale. Carolina Reaper, le quartier commence de loin son effort et à l'arrière toujours Tigers Bond à l'entame du dernier virage dans quelques foulées, 300 mètres à parcourir maintenant. Fort McHenry qui donne l'impression de repartir. À l'extérieur Ultimate Warrior en pleine ligne droite avec Fort McHenry, Ultimate Warrior à l'intérieur. Master of Disguise, Carlton Heights va faire l'effort. Xanthus qui tente de revenir également. Fort McHenry a toujours l'avantage. Ultimate Warrior avec Xanthus, attention ça se bouscule un peu. Ultimate Warrior face à Xanthus. Ultimate Warrior, Xanthus qui le refait. Xanthus. Excellence pour la quatrième épreuve. Donan qui a vite quitté son premier couloir pour prendre le dessus sur Vars Illusion qui lui dispute le commandement. Donc ici Vars Illusion, Donan, 4-5-6 Creation. Puis on retrouve Footigo, Etched in Blue, Yorktown et finalement We Light the Fire à l'approche du tombeau malartique. Vars Illusion maintenant qui laisse sur place Donan et 4-5-6 Creation se retrouve en quatrième position devant Footigo. Puis on retrouve Etched in Blue. Derrière, il y a Yorktown et We Light the Fire. Encore 800 mètres à courir avec Vars Illusion qui entame bien sa course. Donan reste bien en contact. 4-5-6 à l'extérieur de Donan. À deux longueurs, Creation un peu plus loin. Footigo. Les autres auront du mal. Etched in Blue notamment. We Light the Fire et Yorktown à la rue du gouvernement. Vars Illusion sous la menace maintenant de 4-5-6. Donan attend patiemment son heure. Creation, ensuite Footigo. La course va se jouer entre ses chevaux cités. Vars Illusion avec Donan qui arrive à son extérieur. 4-5-6 en troisième épaisseur en pleine ligne droite avec Donan qui va remonter. Vars Illusion à l'intérieur. Footigo à l'intérieur face à Donan. Footigo. Belle lutte ici. Partant, départ imminent. C'est parti pour cette cinquième épreuve. 1600 mètres donc à parcourir avec un bon départ pour Jet Path. Into the Mystic, sollicité Into the Mystic
qui va essayer de se rabattre à la corde. Jet Path, Global Spectrum, on retrouve Eagles Vision. Pour l'instant, en épaisseur, évolue African Rock et Gone Travelin, qui va se caler à l'extérieur de Global Spectrum en pleine montée. Donc, l'avantage pour Into the Mystic devant Jet Path et Dinesh Souffle qui évolue à une longueur environ. En troisième position, Eagles Vision qui va se décaler et se mettre juste à l'extérieur. Pour l'instant, African Rock a un parcours assez difficile. Global Spectrum bien calé à la corde. Gone Travelin à son extérieur. Les choix entament la descente avec donc Yannick Taka qui regarde derrière pour constater où se trouvent les autres. Devant Into the Mystic à environ 700 mètres de l'arrivée. Devant Eagles Vision, Jet Path. On retrouve African Rock toujours à l'extérieur. Et Gone Travelin sollicité maintenant par Akash Ocharaz. Global Spectrum va attendre, lui, patiemment l'ouverture à la rue du gouvernement. Environ 400 mètres à parcourir avec Into the Mystic qui va lancer le sprint face à Eagles Vision, Jet Path. Gone Travelin assez loin. Global Spectrum est à suivre en ligne droite à l'entame du dernier virage en pleine ligne droite avec Eagles Vision à l'extérieur qui passe à l'offensive. Gone Travelin tente de revenir à l'intérieur. Global Spectrum avec Gone Travelin, Eagles Vision, Global Spectrum à l'intérieur. Gone Travelin face à Global Spectrum. Global Spectrum, Gone Travelin, Global Spectrum qui va l'emporter à l'intérieur avec Abhishek Sonaram. Le départ ici de l'épreuve principale, 1850 mètres. On va suivre bien sûr The Gatekeeper. Sinon, aux avant-postes, Absolutist parti diriger les opérations avec José da Silva devant The Gatekeeper et Norbesi qui suivaient les grandes manœuvres tranquillement en troisième position. Ici dans la ligne droite pour la première fois avec, vous voyez, José da Silva qui ramène Absolutist. Donc il a raison, il tente de gérer au maximum les ressources de son cheval au passage du but pour la première fois. Là, nous sommes montés. The Gatekeeper, lui, va attendre tranquillement en deuxième position. Et Norbesi, qui s'était légèrement rapproché à ce moment-là. Mais bien sûr, sans mettre la pression, Bernard Federbe qui était patient avec Norbesi. À 1000 mètres de l'arrivée, la descente maintenant pour Absolutist. C'est un cheval qui quand même n'a pas démérité cette saison à sa quatrième sortie aujourd'hui. Absolutist, The Gatekeeper, Chase Mojan attend encore en pleine descente et Norbesi, on va le suivre par la suite. Alors que les choses sérieuses débutent, Da Silva sur Absolutist, il ne tarde plus à lancer le sprint. The Gatekeeper, la réaction ici tout de suite pour revenir sur Absolutist. Norbesi qui garde à l'intérieur, Bernard Federbe qui va aller chercher ce passage qui va se refermer malheureusement devant lui. Donc il doit se raviser. Alors que pour The Gatekeeper, c'est bon. Regardez, il dégage une certaine puissance. The Gatekeeper monté par Chase Mojan qui s'impose devant Absolutist et Norbesi. À l'extérieur. Départ de la 7e épreuve, un peu lent pour Ustine. À l'avant, Triple Fate Line tout de suite s'élance avec Padre Pio qui va tenter de se placer avec Ayla, Dynamite Jack, Alrams, Winter Chill. Puis on retrouve Trippies Express, ID Tarot Trail et finalement Ustine avec Padre Pio se retrouve toujours en dehors. Triple Fate Line à l'intérieur. Puis il y a Dynamite Jack, Ayla, Trippies Express bien placé côté corde. Alrams, Winter Chill derrière Ustine et Heidi Tarot Trail à l'arrière-garde. Les chevaux donc bientôt à 900 mètres du poteau Triple Fate Line avec dans le dos Dynamite Jack très bien placé, Padre Pio également dans le coup. Il y a Hela, Trapeze Express, Winter Chill toujours à l'extérieur, Alrams, Heidi Tarot Trail et Ustine. Triple Fate Line tient le bon bout bientôt à la rue du gouvernement avec le favori donc qui dirige les opérations. Padre Pio maintenant met de la pression avec Dynamite Jack également bien placé, tout comme Halo. Puis on retrouve Winter Chill, Trapeze Express en pleine ligne droite. Triple Fate Line est parti. Padre Pio à son extérieur. Dynamite Jack va chercher probablement l'intérieur. Triple Fate Line. Padre Pio termine bien à l'extérieur de Triple Fate Line. Padre Pio, Triple Fate Line. Padre Pio, Triple Fate Line.
Ensuite, on retrouve Dynamite Jack. Et c'est parti pour cette 8e et dernière course. Sollicité, il y a Moroccan Retreat, mais également Flowerscape Free to Win, bien parti lui aussi à l'intérieur. Donc Flowerscape Free to Win, Moroccan Retreat, Gordonstown qui évolue en épaisseur, tout comme James Peter. Anderson sur les barres, à son extérieur, Promissory. Ensuite Smuts qui s'amène côté corde, suivi de Happy and Glorious Straight. Et à l'arrière, on retrouve Béni des Dieux. Flowerscape, donc, qui dirige les opérations à 900 mètres de l'arrivée, en pleine descente, devant Gordonstown et Aliosen à l'extérieur. Free to Win idéalement placé de près cet après-midi, donc en 3e position avec Da Silva. Anderson, comme prévu, s'est décalé pour se mettre à l'extérieur de Moroccan Retreat. Ça mène Promissory en dehors de Smuts qui court bien caché. Ensuite Straight qui tente de garder le contact. Devant lui James Peter. À l'arrière, ça mène Béni des Dieux, Happy and Glorious à la rue du gouvernement. Environ 450 mètres à parcourir pour Flowerscape, mais toujours sous la menace de Gordonstown. Free to Win idéalement placé. Anderson également. Moroccan Retreat n'est pas mal, va attendre l'ouverture tout comme Smuts à l'entame du dernier virage avec Flowerscape. Free to Win qui va s'amener à l'extérieur. Anderson lancé à l'intérieur. Moroccan Retreat. Flowerscape a toujours l'avantage face à Free to Win. Free to Win avec Flowerscape à l'extérieur. Anderson. Free to Win qui a l'avantage et qui va l'emporter face à Moroccan Retreat. Free to Win. Moroccan Retreat, Flowerscape et les autres.